Bonjour et bienvenue dans la dernière émission de Prière inspirée sur ce décor. Alors on a commencé à faire nos cartons, nos boîtes pour cette émission particulière et pendant cette semaine, dernière série de prières inspirées sur ce décor, c'est particulier. Et voilà, j'ai fait à peu près 55 émissions sur la première version de prières inspirées qui était sur le décor. De paroles de femmes, on avait mis un peu quelques fauteuils. Et aujourd'hui, cette émission, c'est la 1007e émission de prière inspirée avec ce décor. Et on va continuer à enlever les livres les uns après les autres, à faire nos boîtes. Et pendant cette émission qui sera différente de toutes celles peut-être que vous avez vues auparavant, elle sera en deux parties. Je vais vous présenter un vlog sur, peut-être vous êtes déjà demandé, ou peut-être pas du tout justement, et c'est ça qui est intéressant, comment ça se passe derrière, comment on peut avoir accès à une émission comme ça, et qui sont les gens qui travaillent derrière, est-ce que c'est juste Jérémy, il met une caméra et il la pose devant lui, et après j'ai accès à cette émission. En fait, vous allez voir à travers ce vlog que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'il y a toute une équipe formidable qui permet à cette émission d'exister. Alors, vous allez voir ça dans quelques instants avec le vlog. Et c'est un moment vraiment, vraiment particulier pour moi. Prière inspirée, c'est une émission qui, par la grâce de Dieu, a un impact considérable dans toute la francophonie. Je reçois de plus en plus régulièrement même des messages de pasteurs qui sont passés dans cette émission comme invités et qui peuvent dire, bah voilà Jérémy, depuis que je suis passé à Prière inspirée, même une seule fois, mon ministère a vécu un tournant. Je peux me retrouver quelque part dans un petit village en Afrique ou un petit village au fond de la campagne française et on me reconnaît. Et tout ça, ça montre qu'il y a un impact extraordinaire au niveau de l'Évangile. Et ce qu'on avait reçu au départ, Osée 4.6, voilà mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. C'était une vision dans le cœur de Dieu d'apporter un enseignement. Et depuis toutes ces années, nous vous prêchons la parole de Dieu avec fidélité. On cherche le Seigneur dans la prière, on s'investit de cœur et aussi on travaille au niveau des choses naturelles et plus techniques. Toute une équipe est mise en place pour que vous puissiez être bénis à la maison et que les gens puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, être fortifiés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit pour qu'ils puissent être envoyés dans la moisson. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu de ce qu'il nous a donné, cette grâce et cette opportunité avec cet appel de pouvoir créer ces émissions, cette chaîne de télévision et au-delà la vision de MCI qui est une grande bénédiction pour une multitude de personnes partout dans la francophonie. Alors on est présent à la fois sur Internet, comme vous le savez, on est présent sur les satellites et en Afrique, l'Afrique est arrosée. Et beaucoup de témoignages nous parviennent tous les jours, toutes les semaines, de gens qui sont sauvés, des gens qui sont guéris, des couples qui sont réconciliés, des personnes qui sortent de la dépression, des choses vraiment extraordinaires que Dieu fait. Et pour cela, on veut vraiment rendre gloire à Dieu. Et donc, pendant ce vlog, l'équipe va vider la bibliothèque et on va se retrouver juste après. Et je vous invite à me suivre avec cet appareil donc, pour le premier vlog de prière inspirée. Donc, ce sera mon deuxième vlog et c'est un vlog inédit. Alors, on se retrouve tout de suite. Hop. Ça filme. Et voilà, donc je vais vous présenter maintenant l'équipe de MCI qui rend possible cette émission. On va voir ça tout de suite et vous allez voir qu'il y a un gros travail qui est fait donc, derrière cette émission pour que vous puissiez être bénis tous les jours. Alors la première personne que je vais voir, c'est Michael. Hello Mika. Salut mon fidèle compagnon d'œuvre. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors la première personne qui a eu un rôle énorme dans le processus d'une émission, et c'est Michael, puisque c'est lui qui a créé l'émission, qui l'a reçue et qui l'a mise en place. Alors est-ce que tu peux nous dire comment tu as reçu ça?
Alors oui, ça remonte à 2015, lorsqu'il fallait sortir la chaîne MCI TV, il n'y avait pas de programme, très peu de programmes dans la francophonie, puis le Seigneur nous avait mis à cœur de créer nos propres concepts d'émissions. Et là, j'ai eu comme des chemins tout tracés dans mon cœur, je savais qu'il fallait une émission pour les femmes, une émission de musique, etc. Mais il y avait une émission particulière, et je me souviens exactement de l'endroit où on en a parlé, c'était en bas près de la régie, lorsque je t'ai dit, je savais qu'il fallait faire une émission de prière. Et là, tu m'as dit, mais Mickaël, mais une émission de prière, c'est-à-dire je prie et qu'est-ce qu'ils font les gens? J'ai dit non, mais ouais, ce que je vois vraiment, c'est que ça va être, je me souviens, je t'ai dit, l'émission numéro 1 de la chaîne, parce que ça va répondre à un grand besoin. Les gens ont besoin d'avoir une intimité avec Dieu. Comme toi, Jérémy, tu as cette intimité avec Dieu. Tu passais ton temps à prier tout le temps, etc. Je me suis dit, mais oui, c'est exactement ce qu'il faut. Une émission où Jérémy enseigne et amène le peuple de Dieu à prier, lui-même en priant. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et, ça m'a défié au début. Hein. Je me suis dit, mais en fait, comment c'est possible? Personne fait ça, en fait. Ça n'existe pas vraiment. Même dans le milieu anglophone, j'avais cherché, j'ai dit, mais je vois pas des gens qui prient, qui sont filmés, c'est bizarre. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, tu as commencé les premières émissions. Excellent. Cool. Alors on va voir maintenant, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place comme équipe, les personnes que tu as mises en place pour que les émissions soient enregistrées, les émissions soient diffusées ensuite et que vous puissiez être bénis. Hello! Ce serait vraiment cool si tu faisais dans Prière Inspirée une série sur la famille. Je me suis dit, ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Ça te parle ou pas trop? Ouais, je pourrais inviter Omer et Nadine. Ah ouais, ça ils sont très bons là-dessus. Bah oui, ce serait super. Attends, je regarde juste le planning. La prod m'a proposé des tournages et on pourrait diffuser ça dans 3 semaines. Donc ouais, ça pourrait se faire ça. Ok, cool. Ça c'est le planning? Ça c'est le planning tournage, exactement. Le planning tournage dans lequel on planifie, pays c'est Prière Inspirée. Et puis là les semaines de diffusion, on fonctionne en semaine, il y a les horaires et tout. Donc la prod nous donne les disponibilités des studios. Et puis nous, l'éditorial, on va fixer les dates de tournage officielles et puis les dates de diffusion surtout. Ok, et sinon, en tant que directrice éditoriale, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes tâches un peu par rapport au processus d'une émission? Alors par rapport au processus d'une émission, là par exemple te proposer des thèmes, ça fait partie du travail, mais aussi toi tu me proposes des thèmes et donc les valider, oui on va parler de ça, creuser éventuellement un peu plus, et puis c'est ça, planifier, il y a des émissions qui sont vraiment actuelles selon une saison. On va vouloir les diffuser vraiment telle date précise et donc s'assurer que au niveau de la grille télé, au niveau de YouTube, tout ça, ce soit diffusé à la bonne date, créer les fiches, etc. Il y a plein de petites tâches. Cool. Arrête de te moquer de moi. Et Annabelle, tu fais quoi dans Prière Inspirée? Tu fais quoi pour aider une émission à être diffusée? Pour toi, je te soutiens moralement. Ah, c'est beau! Love! Je vais maintenant appeler Nadine pour l'inviter pour une série d'émissions. Prière Inspirée avec son mari, donc Omer. C'est la même chose que je ferais donc, pour inviter quelqu'un. Soit c'est un ami et je l'appelle directement, ou soit si je le connais moins, alors dans ce cas-là, c'est Emmanuel qui va l'appeler. Hello Nadine! Salut, ça va? Ouais, ça va et toi, Madame Kabouya? Ça va super
super bien, mon frère. Ouais, bah, je voulais t'inviter avec ton mari, en fait, avec Omer, pour une série Prières inspirées sur le thème de la famille. Ah, waouh, c'est un sujet qu'on aime trop, la famille, Omer. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. Ah, mais merci. Cool, bah du coup, on pourra voir les dates ensemble et les titres des émissions que tu pourras m'envoyer. C'est bon? Je vais parler à Omer et puis je te reviens. Excellent, tu me valides ça alors, cool. D'accord. Merci, bye bye. À plus, salut. À plus tard. Hello Emma. Ah, encore en train de manger? Ça va, Jérémy? Ça va, ouais. Ouais, Emma est tout le temps en train de manger au bureau. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, Emma, ce que tu fais quand j'ai un invité que je veux recevoir dans Prières inspirées? Yveline, en fait, elle m'envoie un message pour me donner le nom de l'invité pour que moi je puisse entrer en contact avec l'invité. D'accord? Donc en fait, moi quand j'envoie le mail à l'invité, je lui demande ses disponibilités et la date de tournage éventuelle si lui serait disponible, ou elle serait disponible. Ensuite, en fonction de l'accord de l'invité, si l'invité est disponible et il est d'accord pour venir tourner, dans ce cas-là, on va lui envoyer tout un PDF avec toutes les informations nécessaires pour venir tourner. Donc là, on peut regarder, si tu veux, le document. Alors, donc, le document, je vais juste passer si... je vais montrer peut-être juste ce qui est important. Mais en fait, dans ce document, on va avoir les informations qui concernent le tournage, les émissions, le planning aussi, quand les personnes viennent, la prise en charge, donc tout ce qui est repas, logement, billets d'avion si les personnes sont à l'extérieur du Canada, les documents aussi à remettre, parce qu'il y a des documents, tout ce qui est administratif, les dates et les coordonnées. Donc dans le premier document, on va avoir la durée des émissions, les tenues, donc c'est-à-dire que par exemple, les invités doivent prévoir 5 tenues différentes pour tourner. Donc il y a des choses, des spécificités aussi à respecter au niveau des vêtements, par exemple des tenues, pour par exemple les tissus brillants, ce seraient des choses à éviter, etc. pour le tournage. Donc voilà, ça c'est des petits détails. Ensuite, on a le programme et là on va mettre en fait tout le programme des émissions. C'est-à-dire s'il tourne un Bonjour chez vous, s'il tourne plusieurs émissions de Bonjour chez vous, Prières inspirées, Paroles de femmes, etc. Ensuite, on a le planning tournage, donc là on a toutes les heures et les journées de tournage pour les invités. Ensuite, on a la prise en charge, donc là on va parler plus de l'hébergement, on va parler des repas aussi parce que les personnes sont vraiment prises en charge concernant tous les repas, donc c'est-à-dire chaque jour, les nuits à l'hôtel aussi, ça c'est Enseigne-moi qui prend en charge. Le billet d'avion aussi, c'est nous qui prenons en charge. Quand l'invité a reçu toutes les informations, donc nous on va attendre juste qu'il nous envoie certains documents pour confirmer son arrivée. Et ensuite, donc moi je m'occupe de la réservation du billet d'avion, je vais m'occuper ensuite de la réservation à l'hôtel. Je vais aussi m'occuper de la voiture, donc c'est-à-dire qu'une personne aille chercher les invités à l'aéroport pour qu'ils puissent les conduire à l'hôtel. Ils auront aussi également une voiture à disposition pendant leur durée de séjour ici. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui est fait en amont avant que l'invité arrive, c'est tout ce qui est fait en amont pour que l'invité soit bien prêt. Hello Evelyne, est-ce que tu as pu valider la série sur le planning tournage? Ouais, c'est fait. Super, merci. Hey, alors voilà, donc Evelyne a validé la série, elle a validé mes invités qui sont aujourd'hui de la maison. Et ensuite, si j'ai des invités ou même si je n'en ai pas, il y a tout le temps de préparation que je vais faire depuis chez moi. Donc un temps de préparation, méditation de la parole, un temps de prière. On se retrouve tout de suite à la maison. Alors comme vous le savez, si vous avez suivi le vlog numéro 1, Prières inspirées, ça commence par ma méditation personnelle et ma vie de prière personnelle. Alors je vais aller marcher et prier un peu. Alors si vous me voyez couvert comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui il fait moins 15 degrés. Il fait quand même assez froid.
Alors voilà, aujourd'hui je vais aller faire ma marche de prière et donc je vais prier pendant un petit temps, je vais retourner à la maison, méditer un peu et je vais me préparer ensuite pour prière inspirée. Allez, à tout de suite. Alors ensuite je vais à mon bureau et c'est là à mon bureau que je vais préparer les émissions prières inspirées. Donc je vais passer un temps dans la louange. Voilà, je vais mettre la musique, la louange assez forte souvent et je vais passer un temps dans la prière pour préparer toutes les émissions donc, de prières inspirées. Je prépare la série, si je reçois des invités, ça me prend beaucoup moins de temps. Et quand je suis seul, eh bien, je vais passer la journée à me préparer pour les émissions. Et voilà, c'est un temps particulier, je vais ouvrir la parole bien sûr, je vais méditer et au cours de la journée, eh bien, je vais recevoir un thème. Le Saint-Esprit va me diriger, soit à l'avance j'avais à cœur un thème déjà, soit je l'ai reçu peut-être dans la nuit ou le matin même. En tout cas, au cours de la journée, je vais recevoir des thèmes que je vais préparer, donc je vais ouvrir un Google Doc. Après avoir prié, après avoir médité, et là je vais à la fois préparer, méditer, en même temps prier. Et souvent je vais m'arrêter pour prier au cours de la journée. Et voilà, j'ai terminé de me préparer dans la méditation et dans la prière. Sans la prière, une préparation ne sert à rien. Et donc je vais envoyer les titres de ma série et de mes émissions à Emmanuel afin qu'elle puisse préparer les fiches des émissions. Et voilà, c'est envoyé. Et maintenant, on va aller voir si Ben a reçu les titrages. Hey Ben! Allô? Est-ce que tu as reçu les titrages? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec les titrages? Bon, sur les ordinateurs, je vais mettre programmer le titrage pour que ça aille dans les écrans. Ok, pour que ça s'affiche. Oui. Comment tu fais ça? C'est sur le... Donc sur le logiciel, je vais juste cliquer pour faire le changement ou mettre le nom de la personne. Ok. Puis si j'ai besoin de faire un changement, je vais juste taper mon nom. Et après, ça s'affiche pendant l'émission. Ouais. C'est toi qui le lance pendant l'émission? Exact. Cool. Ouais, merci Ben. À tout à l'heure. Salut Ma. T'es encore en train de... Quand il mange pas et boit. Je reçois les titres, Hey, on est fort dans la mise en scène. Merci Emma. Quand je reçois des titres, en fait, je saisis une fiche par titre. Donc, c'est-à-dire par émission, je saisis chaque fiche, en fait. Ok. Et ensuite, j'envoie tout à la réalisation pour que la réalisation puisse se préparer pour les tournages du jour. Donc, par exemple, quand tu as des demandes spécifiques, comme la dernière fois, tu nous as demandé des bananes, plein de bananes, les demandes ce qui est normal pour une émission de prière. Et bien, pour les bananes, j'ai pu informer la réalisation de prévoir un stock de bananes pour qu'ils puissent mettre en place. Tu t'es bien régalé avec d'ailleurs. On m'a dit que tu les avais toutes mangées. Merci Mélissa pour les fichiers. Ça fait plaisir. Salut Romain, alors c'est toi qui es en charge de mettre en place le décor de prière inspirée. Salut Jérémy, alors ouais, comme on peut le constater, le décor il est en plusieurs parties. Ouais. Et on s'assure de l'installer morceau par morceau pour reconstituer le décor de prière inspirée. Toutes les semaines. Exactement, oui. Alors après on a tout ce qui est les parois murales, on a le sol à installer, on vérifie aussi l'éclairage, hein. On vérifie aussi tout ce qui est le son au niveau du piano de Gordon. Et tout ce qui est détails comme le soldat. Le soldat hors métal, exactement, voilà. Ok, la table, les fauteuils, tout ça. Tout à fait, ouais. Quand il y a des invités. Alors aujourd'hui, je vais chercher sous ce grand froid hivernal Omer et Nadine Kabouya avec lesquels je vais faire cette semaine la série de prières inspirées. Que la gloire du Seigneur remplisse les cœurs. Que la puissance de Dieu visite tous ceux qui écouteront ces émissions.
Ô Saint-Esprit, que ta gloire inonde les cœurs, ô Dieu. Esprit Babandaya. Esprit Canada. Bonjour. Hello, hello. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, super. C'est gentil, je venais nous chercher ce matin. Avec plaisir. Je vais prendre vos valises. Eh oui, eh oui. Prends ça. C'est ça. Voilà. Salut David. Hey, salut Jérémy. Alors, qu'est-ce que tu fais le matin une fois que tu arrives? Bon, bah écoute, quand j'arrive, moi, il faut que je mette le programme en route pour pouvoir enregistrer l'émission Ok. au niveau sonore. Ouais. Alors là, il faut que je crée les pistes, que je prépare les pistes pour tout le monde, parce que bon, tu fais l'émission avec Gordon, Anne-Clémence, tout ça. Ouais. Donc je prépare tout ça. Je m'assure que les écus soient à peu près corrects avant de pouvoir faire ton test de son. Mhm. Et puis après, ça se passe de l'autre côté. Là, il faut que je vienne te voir, que je te mette le micro et que je m'arrange que tout soit dans la bonne position Ouais. pour avoir un bon son. Et après, c'est parti. Et après, c'est parti. Après, c'est toi Le qui test fais de tout son, tout ça. Après, c'est parti. Cool. Merci David. De rien. On se retrouve après l'émission. Oui, à tout à l'heure. Hey, salut Gordon. Salut Jérémy, ça va? Ça va bien toi? Super. Ouais, alors je quitte la maison et j'arrive dans environ 45 minutes. Ok, cool. T'es prêt? Dans l'esprit? Prêt? Bon esprit. Excellent. On se voit tout à l'heure. Cool, ok. Bon, bah, à tout à l'heure alors. Parfait. Super, on aura donc Pasteur Omer et Pasteur Nadine comme invités. Et donc c'est ça, on est parti. Bon, à tout de suite. Bonne route. Merci. Cool, bye bye. À bientôt. Ensuite, je vais voir José qui va récupérer des témoignages que vous avez envoyés à l'adresse témoignage@emcitv.com et je vais en sélectionner quelques-uns pour mes émissions de la semaine. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver avec le couple Kabouya. On est heureux d'être avec vous. Cette semaine, on est encouragé par rapport au thème de la famille. Hello Ben, alors l'émission est terminée. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais quand l'émission est terminée? Donc, je juste viens de déposer les SSD pour faire des transferts. Ok, c'est sur ça qu'il y a les fichiers? Ouais. Tu peux voir comment c'est hein? Ouais. Donc, c'est juste une disque. Ok. Comme ça. Puis Cool. là, j'ai envoyé en haut dans le serveur pour Gaël de faire le montage. Ok, donc Gaël fait le montage. Et toi, c'est fini une fois que tu as enregistré? Ouais. Rien d'autre à faire. C'est ça. Puis si jamais il y a des problèmes pendant l'émission, moi je veux noter pour qu'il fait le travail après. Ah ok, s'il y a des erreurs, tu le notes. Et c'est qui reçoit ça? C'était soit Jerry ou Gaël directement. Ouais. Ok, cool. Bon, merci Ben. Ah ouais, pas de problème. Et on va aller voir David maintenant, qu'est-ce qu'il fait après l'émission. Et David alors, maintenant l'émission est tournée, qu'est-ce que tu fais? Alors après l'émission, il faut sauvegarder l'émission. Donc je l'envoie dans tout un processus là pour que, au niveau de la post-prod, ils puissent travailler dessus et puis ajuster certaines choses. Ok. C'est vraiment de la sauvegarde pure et dure. Voilà. Donc fichier audio. Fichier audio, oui, audio parce que c'est que de l'audio. Et puis ça leur permet aussi de faire des réajustements s'il y a des choses qui n'ont pas été... voilà. Excellent. Voilà. Cool. Et après tu rentres chez toi. Et après je rentre chez moi. Cool, merci David. De rien. Salut. Bye. Alors maintenant on va demander à Jerry qu'est-ce qu'il fait dans le processus d'une émission prière inspirée. Il est là et il m'attend. Hello, hello. Bonjour Jérémy. Salut Jerry, ça va bien? Bien. Et toi? Ouais, super. Alors, je voulais te demander, qu'est-ce que tu fais dans le processus d'une émission prière inspirée?
dans le processus d'une émission pré-inspirée, je vais le résumer en 4 points. Ok. Donc, premièrement, le tout premier point, je reçois les vidéos qui ont été envoyées depuis la régie par Ben. Ouais. Et qui sont sur le serveur. Donc, ces vidéos sont premièrement vérifiées. On doit vérifier l'intégrité de la vidéo. Ok. Au deuxième point, les vidéos sont mises à disposition au monteur. Et là, c'est Gaël qui prend en charge. Ouais. Donc, Gaël prend la vidéo en charge, monte la vidéo et renvoie la vidéo. Ok. Donc, ça, c'était le deuxième point, le montage. Troisième point, la vidéo est traitée. La vidéo est traitée pour le son. Ouais. Pour normaliser le son. Ok. En fait, le son, l'audio, bien sûr. Et la vidéo ici est également traitée pour l'image, incrustation de logo et tout. Ok. Quatrième point, la vidéo traitée, bien sûr, est envoyée vers Pix pour le satellite et est aussi mise sur YouTube pour la version MP4. D'accord, donc Pix. C'est vraiment les 4 principales étapes après tournage. Ok. Donc Pix, c'est une agence en fait qui va permettre au fichier de se retrouver sur le satellite, c'est ça? Exactement, tout à fait. Super. Et après une fois que tu as fait ça, c'est bon pour toi, pour ta partie, c'est fini. C'est bon pour moi. Il ne reste qu'à l'éditorial à vérifier que la vidéo sera bien diffusée le jour. Ouais. Excellent, super. Bah, merci beaucoup, Jerry. Hein. Salut Gaël. Est-ce que tu as reçu les fichiers de Jerry? Oui, j'ai reçu les fichiers, justement. Regarde, je travaillais dessus. Tu vois, je vais enlever l'intro, tout ce qui est du nom qui n'est pas correct et tout. Passer à travers l'émission pour s'assurer que tout est correct et tout. Ok. Une fois que le projet est terminé, je vais l'exporter. Ça va en traitement chez Jerry, puis lui, il s'occupe de la suite. Ok, cool. Une fois qu'il les a reçus, il valide le tout, c'est ça? Il valide les fichiers? Exactement, puis ça va avec Élisée pour la programmation. Ok, merci beaucoup Gaël. Merci. Alors, après que Gaël ait monté l'émission, des fois ça peut être également avant, je vais choisir les moments forts. Donc les moments forts, ce sont des petites capsules vidéo qui seront envoyées sur les réseaux sociaux et donc diffusées pour que n'importe qui, croyant, incroyant, puisse être touché par ces petites capsules. On est beau. Alors j'ai envoyé les moments forts à Emma, on va aller voir si elle les a reçus. Et si elle n'est pas encore en train de manger. Ah salut Jérémy. Eh oui, Emma encore en train de manger. Ah mince. Avec ma belle tasse. Ah ouais, très très belle en effet. J'ai reçu tes moments forts tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, je ne l'ai pas encore fait, je vais envoyer à la communication tous les moments forts que tu nous as transmis. Okay. Comme ça, ils vont pouvoir s'occuper de faire les sous-titres, etc. et de faire le montage. Ensuite, David, comme tu le sais, David va s'occuper de la programmation sur les réseaux sociaux. Donc, va programmer les moments forts, va programmer aussi les émissions sur les réseaux. Concernant aussi les résumés des émissions, donc là je vais mettre une équipe de bénévoles dessus, donc elle va s'occuper vraiment de faire tous les résumés pour la semaine. Et dernière chose, Yannick va vérifier aussi l'orthographe des résumés pour qu'on fournisse un travail excellent. Et alors toi Élisée, qu'est-ce que tu fais pour une émission pré-inspirée? Moi en fait, je remplis la grille qui va ensuite passer à la télévision. Ok. Donc quand je commence une semaine, elle est toute vite comme ça. Ouais. Et puis quand je termine, elle est remplie comme ça. D'accord. Donc tous les fichiers sont là à leur place, c'est ça? Oui, exactement. Toute la semaine. Ok. Et pour voir qu'est-ce que je vais mettre dans la semaine au départ, je vais dans le planning tournage. Ouais. Et ici, on marque toutes les semaines et il m'envoie le lien de la semaine finalement. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va passer dans la semaine 03. Ok, donc ça c'est une série complète. Oui, exactement. Comme ça. Et là, comme là, il y en a une de programmée, mais je fais ça toute la semaine jusqu'au vendredi. Fait que là, je sélectionne celui qui va passer. Ensuite, j'ouvre et je viens visualiser, voir s'il y a des noirs, si le son est bon. L'entrée et la sortie. Aujourd'hui, dans Prière inspirée, je vous propose 30 minutes de relaxation. Toute personne pour qui vous priez pour son salut. On se retrouve tout de suite dans Prière inspirée. Super. Et ensuite de ça, ben là, je vais pouvoir venir le déposer dans MXF Inspect, qui va traiter toute la qualité de l'image et tout. Puis, tout devient vert ensuite, et c'est là que ça va passer à la télévision.
D'accord, ok. Et après, c'est qui s'occupe de... une fois que tout ça est fait, c'est automatique? Oui, ouais. C'est moi qui viens l'envoyer à Pixagility. Ok. Et eux, ils le font diffuser à la télé. Ok, cool. Ouais. Super, merci beaucoup. Bienvenue. Et maintenant, on va aller voir Joseph qui s'occupe normalement du nouveau décor de Prière Inspirée. Salut Joseph. Salut Jérémy, comment ça va? Salut toi. Oui. Tu t'occupes donc du prochain décor de Prière Inspirée? Yes, exactement. Ouais. Ouais, on travaille fort là-dessus. Je pense que le monde va aimer ça. Tu t'occupes du design intérieur, la déco et tout ça? Fait que ouais, dans le fond, tout ce qu'on va voir à l'écran, éventuellement, c'est moi qui vais avoir passé là-dessus. Là. Ouais. Excellent. C'est cool. On a hâte de voir ça. Merci Joseph. C'est un plaisir. Bye bye. Salut, Eh oui, comme vous l'avez vu, c'est une véritable fourmilière, une grande équipe qui est là pour que vous puissiez être bénis par nos émissions. Et ils sont vraiment fidèles, puisque ça fait maintenant donc plus de 1050 émissions qu'ils enregistrent pour vous bénir. Et donc on va revenir dans quelques jours, dans quelques semaines avec une nouvelle émission, un nouveau décor, toujours pré-inspiré mais avec un nouveau décor et un concept un peu revisité. Et donc tellement de gens sont bénis à travers les partages que nous avons pu avoir ensemble. Et c'est plus de 1050 émissions. Vraiment c'est extraordinaire de voir comment Dieu bénit son peuple et l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour vous, l'amour que Dieu a pour les personnes qui ne le connaissent pas encore. Et je prie qu'avec cette nouvelle saison de MCI, cette nouvelle saison de prière inspirée, on puisse encore toucher plus de personnes, avoir encore plus d'impact afin de recevoir encore plus de témoignages et de fruits pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais vous partager juste des témoignages que j'ai pris un peu au hasard comme ça. On en a beaucoup. Ici, un témoignage de Grâce qui a 17 ans. Je vis à Libreville, au Gabon, et je tiens à témoigner du miracle que Dieu a accompli dans ma vie à travers votre émission Prière Inspirée intitulée « Transformer les motifs et les buts de votre prière » avec le pasteur Jérémy Sourdril et le pasteur Lifa Bombele. Et ce qui est vraiment formidable également, c'est comme vous avez pu le constater, tous les thèmes variés, diversifiés que nous avons pu avoir dans Prière Inspirée depuis plusieurs années maintenant. On vous apporte toute la parole de Dieu, des thèmes bien différents, afin que vous puissiez être enrichis de toute grâce en Jésus-Christ. Et donc, Grâce écrit, ça faisait 2 ans que je faisais une profonde dépression. Tout en priant et pourtant en continuant à aller à l'église, je n'avais pas la paix, j'étais tellement malheureuse. Je n'en avais parlé à personne, mes parents étaient toujours occupés, ils sont médecins tous les deux, et mes frères et mes sœurs, impossible d'en parler, je voulais toujours rester seule et isolée. La dépression et le malheur avaient envahi ma vie au point où je ne pouvais plus le cacher. J'ai fait 3 tentatives de suicide parce que je n'en pouvais plus. Et je remercie le Seigneur qu'elle n'ait pas marché. Un soir, en regardant votre chaîne YouTube, j'ai vu une émission de prière inspirée, j'ai cliqué. Puis à un moment, le pasteur Lifa, votre invité, a mentionné une personne qui se battait avec elle-même. Et je me suis tout de suite reconnu. Je me suis accordé avec lui dans la foi. Et ensuite, il a déclaré des paroles sans moi. Le lendemain, je me suis levé, je suis allé me doucher, j'ai étudié, ça semble peut-être banal, mais chaque jour, je pleurais, je me lamentais, je ne m'étais pas rendu compte du changement. C'est extraordinaire, le changement que Dieu a opéré. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vis. J'ai la paix que mon âme recherchait tellement. Je passe bientôt le bac et j'ai confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, je suis toujours béni de partager avec vous ces témoignages parce que ce sont des gens, ce sont des vies impactées, des gens qui sont transformés. En quelques mots, on lit un peu de leur histoire, mais leur vécu, leurs expériences, ce qu'ils expérimentent à cause de la grâce de Dieu que le Seigneur manifeste à travers sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir et tant de personnes sont touchées et bénies. Quand quelqu'un est en train de parler, voilà, c'est intéressant. Elle dit pendant qu'il priait pour moi. C'est ça, c'est qu'on prie pour vous et individuellement vous recevez de la part de Dieu et tellement de guérison, de délivrance et des choses extraordinaires. Un autre témoignage, Honorine de France. Je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi hier en regardant en replay l'émission du pasteur Sourdril, celle de vendredi. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à notre Dieu, il est merveilleux. Cela faisait quelques mois que je suis né de nouveau et je demandais le baptême du Saint-Esprit. Et hier, il m'a fait cette grâce. C'est merveilleux comment Dieu bénit, comment Dieu touche et comment Dieu remplit du Saint-Esprit.
Un autre témoignage, un peu plus long, cela fait maintenant 1 an qu'un miracle a lieu dans la vie de mon couple et je prends enfin le temps de vous le raconter et de rendre gloire à Dieu pour vos émissions Prières inspirées. En septembre 2019, je me suis rendu au tribunal pour me tenir informé des démarches à suivre concernant une procédure de divorce. Mais j'ai reçu un appel de Dieu si puissant, sans amalgame, à rester auprès de mon époux. J'étais en lutte, dans un combat spirituel très fort, car mon cœur voulait partir loin du foyer. Et Dieu me disait « Reste ». Je me suis senti comme Jonas, éberlué, en colère. Je savais pertinemment que je ne pouvais pas fuir loin de sa face. L'appel était clair et sans aucune ambiguïté. L'esprit parlait, plus haut que mes pensées, impossible de m'y soustraire. Je passais mon temps à pleurer, tellement je m'étais écartelé entre les désirs légitimes, la chair, la soumission à la volonté parfaite de Dieu. C'était un pas de foi, l'audace du surnaturel, alors que je n'avais aucune certitude, aucun gage concret et visible de réussite. J'ai fait le choix d'une confiance sans borne, aveugle, mais baignée d'une paix qui dépasse l'entendement. Et donc, elle explique que Dieu l'a dirigée vers une émission de Prières inspirées avec le pasteur Pat et Gladys Sedbolom, notamment celle intitulée « Comment prier pour son époux ». Et elle dit qu'elle ne connaissait pas EMCI, une amie lui en avait parlé 5 mois auparavant, mais elle n'avait jamais été voir. Et elle dit que ça a été une flèche à son cœur. Elle a appliqué à la lettre cet enseignement, comme si elle avait entre les mains une carte routière, un itinéraire à suivre. Et en 1 mois, elle dit « J'ai vu une transformation miraculeuse s'opérer au-delà de toute attente. Jamais de ma vie je n'ai assisté à une transformation si spectaculaire et impressionnante. » Elle dit « Son mari a même été baptisé du Saint-Esprit. L'atmosphère de la maison a complètement changé. C'est comme si chaque émission de Prières inspirées était taillée sur mesure pour ouvrir un chemin. Le cœur endurci de mon mari s'est adouci, j'ai vu ses premières larmes et Dieu a fait tomber les écailles de mes yeux sur certaines mauvaises habitudes conjugales que j'avais. » Et donc voilà, elle raconte encore et encore, avec beaucoup de détails, ce que Dieu a fait dans leur vie. Et c'est pour cela que Prières inspirées existe, c'est pour vous bénir. Et aujourd'hui, je voudrais en profiter, avant de passer à la deuxième partie d'émission, pour vous encourager. On reçoit tellement de témoignages comme je vous ai partagé. Et on est en cette année 2021 dans ce projet extraordinaire d'avoir ce nouveau bâtiment dans lequel je crois que ça va être un centre de transformation et de gloire qui va impacter toute la francophonie. Les invités vont venir, il va y avoir des conférences extraordinaires qui vont être relayées partout dans les médias. Et aussi, vous pourrez nous visiter et on va vivre ensemble des temps extraordinaires dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais faire un appel à votre cœur. David était un homme qui aimait Dieu et il a dit « Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas ». Et il dit « Après avoir beaucoup donné dans mon attachement à Dieu, je donne encore ». Et je sais que plusieurs parmi vous, vous êtes partenaires de MCI. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire un appel, que vous soyez partenaire ou pas, à faire encore un pas de plus pour la gloire de Dieu, afin que nous puissions voir ce rêve de devenir réalité. Ce que Dieu a mis dans nos cœurs à tous, d'avoir encore EMCI dans une nouvelle dimension. L'année 2020 a été une année de restructuration, beaucoup de travail dans l'ombre, mais 2021 va être une année de création, une année de bouleversement, une année où on va impacter, il va y avoir une croissance extraordinaire et je crois que vous allez être profondément bénis. Alors, si vous avez à cœur aujourd'hui de faire une offrande spéciale, les partenaires, vous avez pu recevoir le magazine il y a quelques jours concernant cette offrande spéciale, on en a parlé, j'ai fait un petit article là-dessus. Et donc, vous pouvez faire dès aujourd'hui une offrande spéciale en allant sur l'adresse qui va s'afficher ci-dessous, c'est-à-dire emcitv.com/mon-offrande. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour l'amour que vous manifestez par votre soutien financier, l'amour que vous manifestez envers EMCI. Oh, Kofé! Hey, salut Jérémy, je pensais que tu avais terminé. Ah non, j'ai pas terminé. Ok, bon, bah viens, Kofé. Merci Jérémy. Je vais t'aider parce qu'il y a plein de livres. D'accord. Oui, bravo, Kofé. Oh là là, j'ai failli tomber. Vas-y, passe par là, Kofé. Heureusement que tu étais là, Jérémy. Oh. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour toi. Oh, merci Jérémy, je suis content. Ah ben, j'imagine que t'es content. Ce serait bien que je lui donne un nom, tu en penses quoi? Oui, en effet. On peut l'appeler Kofa. Ouais, je trouve que c'est mignon comme nom. Oui, c'est bien. C'est pas très original quand même. Quand même un peu. Kofa. Tu t'appelles Kofé. Mais bon, c'est ok. Tu sais, Kofé, que en plus de 1000 émissions, c'est la première fois que quelqu'un vient me couper en plein tournage. Je pensais que tu avais terminé ton émission. Oui, non, c'est pas grave, Kofé, t'inquiète pas. Je cherchais une banane. Oui, tu as raison, Kofé, c'est vrai. J'en ai une.
Ça fait plaisir, Kofé. Tu sais que cette semaine, on en a eu plein d'enfants qui nous ont dit qu'ils t'ont beaucoup aimé. Moi, j'aimerais bien les voir. Je les aime aussi. Et j'aime bien les bananes. T'as déjà terminé ta banane? Mais comment tu fais pour manger aussi vite, Kofé? J'ai vu des bananes. Bah oui, tu viens d'en manger une, Kofé. Non, je suis certain d'en avoir vu une sur ton décor. Mais, Kofé, mon décor est vide. J'ai complètement vidé mon décor. Oh, c'est triste. Tu n'es pas triste d'avoir tout vidé ton décor? C'est vrai, Kofé, que c'est un peu spécial d'avoir tout vidé. C'est un moment un peu particulier pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sera encore là pour les adultes et pour les enfants. J'ai hâte de voir ton nouveau décor. Tu m'inviteras? Oui, bien sûr, Kofé, que je t'inviterai. Et cette fois-ci, comme c'est moi qui t'inviterai, on parlera, comme je t'ai promis, de Jonas. Oh, j'ai hâte que tu me parles de Jonas. Eh ben, je le ferai, Kofé. Et tu sais quoi? Tu viendras plus souvent parce qu'il n'y a pas que les adultes qui doivent prier. Moi, je ne sais pas prier. C'est ce que tu penses, Kofé, mais prier, c'est beaucoup plus simple que tu l'imagines. Prier, c'est juste parler à Dieu de façon simple. Oh! J'ai vu plein de bananes dans ton décor. Kofé, tu dois vraiment voir un mirage. Pas du tout. Je suis sûr d'avoir bien vu. C'est peut-être parce que j'ai faim. Kofé, tu viens de manger. Allez, Kofé, l'émission arrive à sa fin. Je dois dire au revoir à tout le monde. D'accord. Et voilà, Kofé, on va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. Frères et sœurs, merci d'avoir été avec moi pendant toutes ces émissions. 55 émissions sur le premier décor, 1007 émissions sur ce décor. Vraiment, merci de tout cœur d'avoir été avec moi. Alors, dès la semaine prochaine, on va retrouver plusieurs invités, le pasteur Talingano, le pasteur Atoms, le pasteur Sanogo, pour 3 semaines de prières inspirées. Vous allez être fortifiés avant de se retrouver ensemble avec le nouveau concept, nouveau décor de prières inspirées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, frères et sœurs, et on se retrouve donc très bientôt dans Prières inspirées. Ça va bien, Jérémy? Oui, ça va, Kofé. Tu sais, ça fait juste un peu bizarre. J'ai fait tellement d'émissions dans ce décor. C'est un peu, tu sais, quand tu dois changer de lit parce que tu as grandi ou quand tu déménages et que tu laisses derrière toi ton ancienne maison pour aller dans une nouvelle maison. Ben là, on va entrer dans une nouvelle saison. Je sais ce que c'est. Tu es sûr que tu vas bien? Oui, ça va, Kofé. Ça fait juste un peu bizarre. Mais la prochaine saison de Prières inspirées va être extraordinaire. Allez, je te dis bye, Kofé. On va se revoir bientôt. Donc, à bientôt. À bientôt, Kofé. Tu peux te rasseoir si tu veux. Moi, je vais prendre mes affaires. Je vais éteindre la bougie. Et ouais, la dernière émission. Dernière émission de Prières inspirées. Bon, à bientôt, Kofé. À bientôt, Jérémy. Bye bye. Bye. Oh. Ça sent vraiment la banane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à bientôt dans Prières inspirées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à bientôt dans Prières inspirées. Annabelle, qu'est-ce que tu fais dans le processus d'une émission? Rien, je fais rien de ma journée. C'est clair, regarde, ton bureau il est tout vide. Arrête, j'ai des documents confidentiels. Moi.